Voilà, je vous invite à vous asseoir un instant pour que nous vous laissions d'abord la parole à vous, la famille, pour que vous disiez à Marc les mots que vous avez préparés. Marc, nous voilà rassemblés autour de toi, non pas à notre réunion de fratrie prévue aujourd'hui même, mais ici à Chartres, pour te dire adieu. Tu étais le pilier tutélaire de la famille, son rassembleur au sens propre comme au sens figuré. Merci d'avoir toujours été présent pour chacun d'entre nous, tant dans les moments de détresse que lors des événements joyeux. Merci d'avoir permis à ton ami de rencontrer ta sœur Élisabeth et de vivre près de 50 années de bonheur conjugal. Merci d'avoir marié nombre d'entre nous, puis baptisé de nombreux neveux et nièces. Merci de ta bienveillance, de ta présence pour ton frère Michel et de la si belle cérémonie que tu as célébrée il y a tout juste un an pour ta belle-sœur Chantal. Tes frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux, cousins et cousines te disent un grand merci pour le soin que tu as apporté au maintien de l'unité familiale, notamment au travers des cousinades, dont tu as toujours été l'organisateur avec Élisabeth. Continue de là-haut à veiller sur nous, protège-nous. Merci d'avoir chaque été parcouru les routes de France afin de passer quelques jours chez chacun d'entre nous, de nous avoir donné la joie de te recevoir tant tu étais facile à vivre et satisfait de tout, découvrant avec joie les différentes régions où nous vivions, partageant les parties de jeux de société, les sorties au restaurant, le pèlerinage en Terre Sainte. Tu nous as toujours surpris par tes différents talents, tour à tour, relieur, peintre, jardinier, cuisinier ou encore couturier, mais aussi et surtout théologien. Chacun se souviendra de tes homélies, à l'exercice desquelles tu te refusais à la simplicité, emmenant chacun toujours plus loin, plus profondément dans l'étude de la parole. Où que tu as été affecté, tu as aimé tes paroissiens d'aujourd'hui et d'antan, tous te rendre cet amour par des prières, des chants, des messages, des cloches sonnantes et des bougies illuminantes. Que d'amour tu as laissé. Il te manquera, il nous manquera la joie que nous aurions eue à fêter tes 75 ans et tes 50 ans de sacerdoce. Merci Marc pour ta fidélité à l'égard de tous, parents et paroissiens, à qui tu manqueras toujours dorénavant, hormis en prière. Nous te souhaitons un bon cheminement céleste et une merveilleuse célébration de tes 50 années de sacerdoce dans la contemplation de la gloire du Seigneur. Nous t'aimons et nous t'embrassons. Au revoir, Marc. Voilà, et vous êtes fait ainsi les porte-parole de tant et tant qui auraient aimé être là cet après-midi, évidemment. Vous avez évoqué sa paroisse, ses paroisses, vous avez évoqué les membres de votre famille qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous pourrions évoquer aussi tous les prêtres du diocèse de Versailles, dont quelques frères seulement sont là pour représenter tout notre presbytérium. C'est conscient d'être rassemblés dans cette grande unité de prière que nous entrons dans notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le premier geste que nous accomplissons, c'est de remettre à Marc sa tenue de service, sa tenue de ministre ordonné du Seigneur, dans laquelle il a célébré la liturgie et conduit le peuple de Dieu. Marc va maintenant être revêtu de son aube et de son étole.
et ensuite de notre espérance pascale, celle que Marc, tout au long de ses 49 ans de sacerdoce, a portée au milieu du monde, celle que nous demandons pour lui et pour le monde. Cet après-midi encore, le Père François va maintenant rallumer au cierge de Pâques les candélabres qui se trouvent de part et d'autre de Marc. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Marc, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Chers amis, avec vous aujourd'hui, je veux rendre grâce pour toute la vie de Marc, pour tout son service comme prêtre au cœur de notre diocèse. Et il y a un qualificatif qui me semble s'imposer, c'est celui de la fidélité. Marc est resté fidèle tout au long de sa vie. Il a été ordonné dans un moment compliqué pour l'Église et lui-même était parfois tiraillé. Je voudrais ici, dans les figures qu'il aimait citer, parler du père Lucas, le curé de Notre-Dame, où il était vicaire et qui pour lui a été une grande référence sacerdotale. Mais il a eu cet art de mener son chemin avec simplicité, fidélité, sans jamais exprimer de cassure, de rejet. Il savait où il voulait aller et il l'a vécu profondément et intérieurement. J'ai eu la chance de connaître Marc à l'époque où il était à Saint-Germain-en-Laye, puis j'ai été séminariste dans la paroisse dont il était le curé à Sainte-Élisabeth de Hongrie. Tous ceux qui nous entourent aussi ont partagé beaucoup de moments avec lui. Nous avons reçu beaucoup de messages des uns et des autres. Alors je voudrais citer ici les équipes Notre-Dame représentées par ses cousins pour lesquels il a été très actif. Je me souviens aussi des pèlerinages à Lourdes avec les servants d'autel. Je voudrais citer le témoignage d'un de mes proches confrères, le père Landry Védrenne, curé des Essarts, me rappelant que, en tant que tout jeune séminariste et un petit peu abandonné à lui-même, c'est Marc qui avait pris soin de lui dans un moment un petit peu difficile, d'une façon très paternelle et toute simple. C'était l'aide qu'il fallait. Marc est celui qui a su encourager
de nombreux jeunes et particulièrement qui les a aidés dans les moments difficiles. Sans doute que lui avait su passer aussi des caps difficiles et il avait à cœur d'entraîner les autres et de les aider à passer ces moments-là. Il avait aussi un grand désir que se lèvent à sa suite de nombreuses vocations. Dans ses premières années de ministère, il y aurait pu y avoir un doute sur la question. Sûrement qu'aujourd'hui, nous pouvons nous reposer sur sa prière, sur son intercession. Alors Marc, merci parce que pour moi, plus jeune prêtre, tu as été aussi une figure sacerdotale qui nous aide dans notre propre ministère. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Amen. Élargissons à présent notre prière aux dimensions du monde entier pour porter autour de Marc et en sa présence une prière universelle. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, en ce jour, nous te prions pour Marc, pour tous les défunts, victimes comme lui de cette épidémie en cours dans notre monde, et en particulier pour celles et ceux qui sont conduits en terre sans pouvoir bénéficier d'une prière ou d'un accompagnement. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les médecins, les personnels soignants de l'hôpital Mignot qui ont pris soin de Marc au cours de ces 15 derniers jours, et pour tous les personnels médicaux engagés sur le front de cette épidémie. Viens leur donner ta force et ta science. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, Marc a été un curé particulièrement impliqué dans la vie de sa commune. Le maire de Fontenay-le-Fleury me le rappelait avant-hier au téléphone. Nous te prions pour tous ces élus locaux en particulier, qui, en ces temps d'épidémie, ont la charge en particulier de faire attention aux plus fragiles, aux plus pauvres de notre société. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les pays les plus pauvres de notre monde, qui, comme nous, voient arriver cette épidémie avec grande inquiétude, mais sans nos ressources médicales pour y faire face. Seigneur, nous te confions les populations les plus défavorisées de notre monde. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui aime les hommes, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En signe de respect pour ton corps, Marc, qui fut le temple de l'Esprit Saint, voici cet encens. Qu'il monte pour toi vers Dieu avec notre prière.
Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.